Bonsoir cher réseau, alors aujourd'hui petite présentation d'AutoGPT. Alors AutoGPT on en entend parler très souvent, en fait c'est une expérience qui utilise comme cerveau GPT-3 ou GPT-4 par API et qui va combiner ça pour rendre l'IA un peu plus autonome. Alors je vais faire la présentation en direct. Vous pouvez taper AutoGPT dans Google et là il faut ce qu'on appelle cloner un repo, donc c'est juste copier-coller le code qui est open source. Donc je vais faire ça, je suis en train de le copier-coller sur mon ordinateur et du coup je vais vous montrer un peu comment ça marche et ce qu'on peut faire avec. Alors là ce qui est assez rigolo c'est que juste pour les devs d'entre vous, je crois qu'il vous dit d'aller sur la branche stable. Donc hop, on va faire ça rapidement et c'est bon, on y est. Alors, une fois qu'on y est, bah écoutez, on va lancer les commandes et puis on va tester. On va tester. Et notamment, moi je vous propose de tester sur quelque chose d'assez intéressant qui va être de voir pour le growth ce que ça donne. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour le growth? Alors, je vais juste sur un autre navigateur mettre ma clé d'API, hop, que je vais garder secrète. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que si vous voulez l'utiliser, il faut AutoGPT se connecte à ChatGPT, enfin l'API de ChatGPT, qui est donc GPT 3.5 Turbo le modèle, ou GPT-4 si vous êtes contributeur, si vous êtes un des contributeurs ou que vous avez été autorisé pour l'API et la whitelist de ChatGPT, d'OpenAI, pardon. Alors, c'est parti. Voilà. Donc, ce que vous devez savoir, donc ça va être AutoGPT. Donc vous avez tout le code qu'on vient de télécharger. Et donc le seul truc que vous devez faire, même si vous n'êtes pas développeur, je pense que vous pouvez peut-être réussir à le faire. Vous avez un fichier qui est souvent sur tous les frameworks qui s'appelle .env. Donc c'est toutes les variables d'environnement. Donc c'est là où vous allez mettre vos clés privées, par exemple d'API. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que effectivement, je vais mettre ça. Donc je crée ce .env. Hop. Et je mets la clé d'API. Tac. Hop, c'est parti. Donc là, vous voyez, ça doit être par là. OpenAI, API key. Elle est là. Voilà. Je vais cacher l'écran. Mais j'ai pas fait d'autre action que celle-là. Donc je la remplace par une vraie clé d'API payante. Hop. Et là, normalement, on est content. Si j'ai pas fait de bêtises, on va pouvoir lancer du coup AutoGPT. Donc là, on lance simplement la petite commande run.sh. Effectivement, ça a l'air de marcher, donc je suis content. Il y a les bulletins d'information, ok, donc ça, RAS. C'est parti, je lance. Ok. Et là, du coup, la première chose qu'on va lui demander, c'est de faire une tâche. Donc, moi, on va supposer que je suis un growth hacker. Et là, à titre d'exemple, je veux créer un CSV, un fichier CSV des pharmacies qui sont pas très loin de chez moi, ou situées par exemple dans la ville où je suis actuellement. Donc, I want to create a CSV file with relevant information regarding drugstores nearby. I live in... Hop. Alors, actuellement, on va dire que je vais mettre ça. Actuellement, je suis à Saint-Rémy. La vallée de Chevreuse, si vous connaissez. S'il y a des cyclistes parmi vous. Hop. Et du coup, on va lancer la tâche. Et on va voir comment il le fait. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, logiquement, il est censé interroger ChatGPT pour lui dire, voilà, essaye de créer un plan à partir de ça. Comment tu ferais? Et donc, essaye de. Donc, on pourra regarder dans le détail plus tard dans une autre vidéo le fonctionnement. Mais donc, l'idée, c'est ça. Voilà. Et donc, l'idée, c'est ça. Il va d'abord construire un plan et ensuite, il va l'exécuter avec du code, cette fois-ci en dur, pour par exemple utiliser notre navigateur, le navigateur de mon ordinateur, prendre le contrôle de mon navigateur et aller regarder un peu via son Google Chrome, demander Internet ou voilà. Donc il y a autour d'AutoGPT, il y a plein de plugins qui donnent en fait des possibilités d'interaction dans la vie réelle, pas seulement demander du texte à ChatGPT, mais aussi prendre le contrôle d'un navigateur, aller prendre de la donnée en live et ensuite réinjecter cette donnée pour l'envoyer
au cerveau, donc là OpenAI en l'occurrence, donc ça va être GPT 3.5 ou GPT 4, avec l'information du passé pour que du coup il puisse réajuster sa stratégie et recommencer une interaction dans le monde réel. Donc ça c'est vraiment le principe très intéressant d'AutoGPT. Et comme vous le voyez, il vous dit en gros c'est quoi son étape, qu'est-ce qu'il veut faire. Donc là il a parfaitement décrit ce que je voulais. Pour le coup ça a l'air d'être assez juste, hein, an AI assistant that specializes in creating CSV files with relevant information about drugstore nearby your location. Donc là, parfait. Il va définir ses objectifs. Donc là, ouais, c'est exact. Hein, pour l'instant, c'est vraiment exact. Et donc ça, c'est à peu près ce que vous pouvez avoir si vous demandez avec le bon prompt la question à GPT 3.5. Mais là où c'est vraiment très intéressant, c'est que du coup, il va pouvoir ensuite aller, et ça c'est le code en Python qu'on vient de télécharger qui gère ça, il va pouvoir aller activer Google Chrome, prendre de l'info, stocker cette information, redemander à ChatGPT, prendre le résultat de ChatGPT et prendre la prochaine bonne action. Est-ce que je dois écrire un fichier? Est-ce que je dois envoyer de l'info dans Chrome, est-ce que je dois le stocker, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Et on va voir si ça marche en fait. On va voir si ça marche. Il y a sûrement plein de problèmes parce que c'est prototypaire. Donc je doute que ça fonctionne parfaitement. Mais là, de ce que je vois, c'est intéressant. Alors, j'ai déjà testé. Hein, full disclosure, j'ai déjà testé avant. Donc là, logiquement, vous allez voir quelques limites. Hein. J'ai fait exprès de poser la question comme je l'ai fait la première fois. Donc là, hop, je donne quelques limites. Donc l'idée, c'est juste qu'à chaque action, il décrit ce qu'il est en train de faire et il demande à l'utilisateur, à moi par exemple, de est-ce que je continue ou pas, parce qu'à chaque fois qu'il y a une action, on paye. Donc là, je l'ai juste, j'ai lancé de manière classique et je lui ai dit ne me demande pas l'autorisation pour 50 actions. Donc c'est peut-être risqué, hein, parce que s'il se met à écrire du code, voilà. Bon, bref, bon, on va espérer que ça se passe bien. Donc voilà. Donc là, par exemple, ce qu'il a fait, c'est que je lui ai demandé de trouver des pharmacies. Et ben, il est allé sur Internet et donc il a fait une recherche. Il a fait une recherche. La commande, c'est une commande Google, ok. Et l'argument, c'est query. Et là, vous voyez, il s'est pas trompé. Hein, il s'est vraiment pas trompé. Hein. Il a tapé dans Google Drugstore in Saint-Rémy-les-Chevreuses, France. Parfait. Donc là, première action, pas mal. Et il définit un plan. Donc son plan, c'est ok, il va utiliser le navigateur. Excellent. Extract the relevant information, voilà. Et là, il récupère les informations. Donc là, c'est pas mal. Vous voyez qu'il s'est dit que les trucs intéressants, c'était le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et les horaires. Donc ça, c'est pas mal. On aurait pu le préciser, hein. On aurait pu dire l'URL d'un site web et tout ça. Et ensuite, voilà, il organise, ok, organiser le truc pour faire un CSV ok, et continuer. Alors, c'est quoi? Ah là, il veut quand même. Ah oui, d'accord, ok. Ratings. Ok, d'accord, ok. Donc, et on va voir s'il réussit à aller plus loin que simplement les infos de base. Mais c'est intéressant. Et donc, à chaque fois qu'il fait quelque chose, apparemment, ça c'est hardcodé. Il essaye de. L'IA s'auto-challenge, de ce que je vois. Donc là, il dit bah, il faut que je m'assure que l'info soit exacte. J'ai récupéré de l'info, mais il faut que je m'assure qu'elle soit exacte. Donc, pas mal. Et donc là, effectivement, ok, je vois. Donc là, vous voyez qu'il est rentré comme un growth hacker. Il a fait un script. À partir de la recherche Google, il allait dans le premier URL qu'il a trouvé à partir de cette query qui était ici, là. Vous le voyez dans le JSON, là. Si vous avez l'habitude de lire les JSON, vous voyez que ça, c'est les résultats de la recherche Google. Et qu'ensuite, il est allé, hop, il est allé choper la première URL. Il est rentré dedans. Et on va voir. Et du coup, je pense que c'est effectivement pour répondre à cette critique, qui est de vérifier l'authenticité de l'information. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que c'est une solution à ChatGPT fait des sources qui sont pas bonnes. Bah là, on voit que très simplement, avec du code et un mécanisme de réinterrogation en gardant en mémoire et en s'auto-challengeant, on peut vérifier des sources. Et moi, j'ai le contrôle là-dessus puisque je vois ce qu'il fait. Voilà, alors désolé, on a été coupé par la limite de Loom. Donc, très rapidement, il s'est passé pas grand-chose de plus, hein, c'est-à-dire qu'il a continué à crawler le web. Et après, par contre, intéressant, il a lancé non pas une action Google, mais on voit qu'il a fait d'autres éléments, il a analysé ce qu'il a récupéré. Et comme il avait l'air d'être content de ce qu'il avait récupéré en termes de qualité de données, ah, d'ailleurs, ok, alors petite erreur, non, en fait, ok, il n'a pas pu analyser parce que
Ah oui, parce que mon API n'a pas accès à GPT-4. Donc là, on voit une petite limite, c'est qu'il n'a pas été assez intelligent pour se dire, ok, GPT-4 marche pas, on va peut-être essayer GPT-3. Donc ça, c'est des trucs qu'on pourrait, par exemple, hardcoder dans une prochaine version, qu'on pourrait hardcoder en Python et peut-être dans une prochaine version pour dire, bah voilà, si jamais l'IA détecte que mon API n'a pas accès à GPT-4, tente un autre modèle de raisonnement. Mais il a quand même réussi, il a quand même passé cette étape et il s'est dit, ok, je vais écrire le fichier. Donc là, il y a une première pharmacie normalement qui a été construite. Et on va voir si c'est vrai. Et là, je vois qu'après, il continue, il fait à peu près le même type d'action. Voilà, il fait le même type d'action. Donc on va tester. Je vais vous dire ça tout de suite. Hop, je vais ouvrir le fichier. Donc là, du coup, vous voyez, là, c'est mon fichier. Il dit où est-ce qu'il l'a écrit. Heureusement, comme ça, voilà, on sait ce qu'il fait. Donc, on a un AutoGPT. Donc, vous avez un sous-dossier AutoGPT Workspace. Euh, AutoGPT Workspace. Et donc, drugstore.csv. Comme ça, voilà, je vous l'ouvre. On va l'analyser. On va l'analyser. Hop. Alors, est-ce que c'est juste? Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Je les reconnais, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Je suis en train de regarder la qualité. Est-ce qu'il y a des doublons? Est-ce que... Voilà. Donc ça a l'air d'être à peu près juste. On va vérifier. On va vérifier tout de suite. Donc là, vous voyez qu'il y a il y a une URL. Hop, je vais vous montrer si c'est vrai ou pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc là, il a complètement halluciné ces éléments-là. On va vérifier si effectivement pharmacie. Hop. Top. Alors, après quelques petits essais, du coup, j'ai trouvé enfin un bon prompt qui était un petit peu plus spécifique et où effectivement le raisonnement a bien fonctionné. D'ailleurs, l'IA a fait quelque chose qui était assez proche de ce que ferait un humain, c'est-à-dire un humain, bah, il va ouvrir Google et puis il va regarder ce que ça donne et puis il va cliquer sur les liens et regarder le contenu et puis préparer le contenu et ensuite écrire un CSV. Donc ça, c'est exactement ce que l'agent a fait après avoir un petit peu adapté le prompt. J'ai fait quelques tentatives avant où il a tenté plein de trucs, où il partait vraiment dans le mur, où il essayait même à un moment d'installer Docker pour avoir un environnement, pour ensuite installer des librairies, pour ensuite recoder du code, puis et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc il y a eu beaucoup de moments comme ça où il s'est perdu. Donc là, j'ai un petit peu changé de prompt. J'essaierai de vous retrouver le prompt exact, mais en tout cas, voilà, c'était plus spécifique. J'ai précisé plusieurs choses, j'ai essayé d'être relativement spécifique, j'ai un peu testé, peut-être que c'est du hasard, mais en tout cas voilà. In fine, du coup, bah, on va découvrir ensemble ce qui a marché. Euh, eh bien, comme je l'ai vu, en fait, tout simplement, il a fait une recherche Google, pharmacie à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Non, alors attendez, c'est plus précisément, voilà, pharmacie in Saint-Rémy-les-Chevreuses, parce qu'il le fait en anglais. Puis là, il a lu ce que ça a donné. Une fois qu'il a fait ça, il s'est dit, bah tiens, je vais regarder le site internet. Donc le premier lien, c'était les pages jaunes, assez logiquement. Et puis, du coup, après, il a regardé le contenu, il est allé dans différents sites internet qu'il a pu trouver sur la page, dont notamment celui-là. Alors on va voir si c'est effectivement... Là normalement c'est pas du tout halluciné, hein. Hop, je vous montre, voilà, ça tombe bien effectivement là-dessus. Et donc voilà, et là il était content, il s'est dit ok j'ai trouvé le truc, après il a écrit dans un fichier, dans un CSV, il a mis les informations, donc là on va regarder Workspace, ok dans pharmacie.csv, donc voilà, là il a une approche uniquement basée sur Google, donc ça on voit que quand il part sur ce genre de stratégie, il fonctionne vraiment bien, ça marche en prod, et c'est très intéressant de voir quelles sont les étapes et la stratégie qu'il a faite pour obtenir le résultat. Et je suis assez impressionné du fait que bah, ça ressemble vraiment aux étapes que moi j'aurais fait, enfin qu'un n'importe quel humain aurait fait. Donc ça c'est très intéressant de voir comment... Alors bien sûr, alors on va regarder le résultat, du coup j'ouvre le fichier en live. Je dis ça mais je vais peut-être être contredit en analysant, j'ai pas encore analysé. Est-ce que c'est vrai? Plus ou moins vrai. Ça, j'ai l'impression que c'est vrai. On va vérifier. Hop. Pharmacie optique. Ouais, c'est ok. C'est exact. Et le numéro, il a l'air exact aussi.
Il a l'air... non, le numéro est faux, donc il y a des données, vous voyez... Ah, c'était pas loin. Ah non, peut-être que ça fonctionne d'ailleurs le 00, c'est marrant. C'est pas le numéro qu'on a sur Google, mais c'est probablement... ça n'a pas l'air très loin. Alors attendez, je vais regarder les horaires. Les horaires ont l'air bons. Donc ça, c'est impressionnant, effectivement. Donc voilà, donc là c'est pas une hallucination. Après, la donnée est peut-être pas forcément exacte. Là, il est tard, donc je vais pas faire le test d'appeler la pharmacie et je vais pas les embêter parce qu'ils ont certainement d'autres choses à faire. Mais du coup, ce qu'on voit, c'est que effectivement, bon, il faut quand même vérifier la donnée, hein. Il n'y a pas de raison que ce soit spécifiquement fiable. Ça, c'est juste. Maintenant, je vais regarder pharmacie de la gare si effectivement c'est bien. Alors là, ça ressemble plus à quelque chose d'halluciné. Euh, Parce que ça me paraît trop générique au 1 rue de la Gare, on va voir. Voilà, donc là on voit que c'est effectivement halluciné. Donc là il y a une donnée qui est hallucinée, il y a une donnée qui est vraie, une donnée qui est hallucinée. Donc le résultat est partiel, c'est pas très fiable non plus, mais il faut pas oublier que il s'agit d'un prototype, d'un projet open source, de quelque chose qui est vraiment expérimental. Et ce qui est par contre très intéressant et qu'il faut retenir, en tout cas moi c'est ce que je retiens, c'est cette notion d'agent IA. Donc c'est vraiment quelque chose qui va décrire une sorte de plan, donc une forme de stratégie pour atteindre un objectif qui est fixé en amont. Et ce qui est intéressant, c'est surtout cette interaction, le fait de stocker dans une mémoire les actions passées et un mécanisme de challenge en disant est-ce que ça marche, pourquoi je fais ça, quelles critiques on peut apporter, etc. Donc ça c'est intéressant parce que s'il y a une forme de mimétisme par rapport à un raisonnement analytique et on voit qu'il y a quand même des débuts, même si c'est forcément, on est très, enfin voilà, on y reviendra, mais c'est pas une intelligence générale, c'est pas une intelligence générale, mais en tout cas c'est quand même très impressionnant. Voilà, et ça en dit beaucoup, je pense, ça en dit beaucoup sur la suite, dans le sens où effectivement, on peut imaginer. Alors après, est-ce que c'est un futur qui va advenir ou pas? Un futur proche, hein, on va pas faire dans la science-fiction, j'en sais rien, j'ai pas le niveau pour ça, ni mathématique, ni philosophique, mais en tout cas, ce qu'on peut réalistement intuiter sur les transformations industrielles, c'est qu'on va avoir comme ça des mini-agents IA qui vont interagir. Par exemple, je prends un exemple tout bête, mais un truc qui dit regarde régulièrement mes emails et mets toutes mes factures dans mon cloud. Vous voyez, là, par exemple, on est très très proche de réussir à faire ça en production. Donc ça, voilà, ça c'est pas de la science-fiction. C'est quelque chose qui d'ailleurs va probablement existe d'ailleurs peut-être, hein, voilà, j'ai pas existé, mais en tout cas on voit que ce genre de petits agents IA peut être créé quasiment automatiquement. Ou par exemple, ça va être organise mon calendrier ou optimise, trouve-moi la liste des salons proches de chez moi. Donc ça va être très intéressant aussi dans des CRM. Typiquement dans des CRM, ça va être bah, fais-moi une liste des gens que je devrais relancer maintenant. Ou alors classifie-moi, donne-moi une estimation de la probabilité de succès de closing de cette mission-là. Donc ça, on voit que tout ça, c'est des choses qui peuvent exister assez vite et qu'on en est finalement pas si loin que ça. Alors après, peut-être que, enfin évidemment, on peut imaginer que des géants de la tech, que Microsoft travaille sur son assistant, que finalement, que tout ça va arriver très vite. Mais là, on voit, en tout cas, c'est ça qui est très intéressant, un projet open source qui nous montre, donc notamment par exemple pour optimiser des tournées logistiques. On pourrait imaginer ça aussi. Enfin, il y a 150 000 cas d'usage possibles qui ne sont pas de la science-fiction et qui devraient pouvoir arriver très vite avec, on va dire, un petit peu moins de règles ou de code écrit en dur. C'est-à-dire plutôt, là où il va falloir mettre du code, c'est plutôt pour avoir des agents IA et faire des flux d'agents IA qui interagissent entre eux avec des processus de contrôle et surtout imaginer les flux et les interfaces hybridées humain-IA. Donc ça, c'est, je pense, vraiment le futur. C'est une sorte de convergence des métiers de PO, POPM avec celui de développeur, parce qu'au final, ce qu'on va essayer de comprendre, ça va être surtout euh, des flux pour faire un produit qui fonctionne. Voilà. Donc finalement, le métier ne change pas tant que ça, mais c'est juste peut-être la technologie qu'on met derrière. On va peut-être moins expliciter des algorithmes en dur par rapport à des flux précis d'imbrication d'agents IA avec quelques règles algorithmiques déterministes, par exemple, très déterministes.
Voilà, bon, je vous livre un peu cette intuition, je ne sais pas si c'est vrai, il faut rester modeste, hein, personne ne le sait, ça évolue très vite. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ça, c'est vraiment l'intérêt que ça peut avoir de se dire, finalement, ChatGPT, on peut l'utiliser comme un cerveau qui va piloter d'autres tâches et qui va définir une stratégie et qui va piloter d'autres tâches. Et là, chacune de ces tâches, bah, finalement, c'est des choses qui aujourd'hui sont prédéfinies. Par exemple, on peut écrire du code, runner du code Python, on peut ouvrir un navigateur, on peut j'ai vu il y avait plein de plugins aussi qui existaient sur AutoGPT. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une hype en ce moment. C'est parce qu'on voit qu'il y a une nouvelle logique de faire du code finalement, de faire des produits qui fonctionnent. En plus de ça, c'est une logique très intéressante parce qu'elle est ouverte, parce qu'on peut rajouter ses plugins, parce qu'on comprend ce qui se passe, parce que, enfin, on comprend à peu près ce qui se passe. Et voilà, et donc c'est extrêmement expérimental et extrêmement excitant pour des développeurs d'interagir de cette manière-là avec des IA. Voilà, j'espère que vous partagez mon enthousiasme. Si vous n'êtes pas dev, bah justement, n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez des projets, vous demandez par exemple dans votre organisation comment vous allez intégrer l'IA. Voilà, bon, c'est une vidéo, il n'est pas très scriptée, hein, donc désolé si c'est un peu le bazar, mais c'est pas très structuré, mais en tout cas voilà, j'espère que j'ai pu un peu communiquer mon enthousiasme en vous présentant cela. Et n'hésitez pas à découvrir par vous-même, à regarder d'autres vidéos, il y en a tout plein en ce moment, donc voilà, super. À très vite, bonne soirée.